2026, vous qui êtes entrepreneur, je vais commencer à prier pour vous d'abord. Il y a une onction qui va venir sur vous, qu'on appelle la sagesse commerciale. C'est une onction qui va venir sur vous et qui va vous donner des idées de la meilleure façon dont vous devez faire vos activités pour avoir les meilleurs résultats. La qualité des résultats que quelqu'un obtient dans le domaine des affaires ne dépend pas d'abord de la qualité de ses produits et de ses services. Il y a des gens qui ont de très bons produits mais que personne ne paye. Des gens qui ont de très bons services mais que personne n'achète. Ce n'est pas d'abord la qualité des produits et des services qui est le premier facteur qui justifie le succès. Ça, c'est un facteur secondaire. Le premier facteur qui envoie le succès, c'est la qualité de l'onction et des idées qui accompagnent ce que tu fais. Je prie maintenant pour vous tous et vous tous qui faites du business, qui vous battez pour gagner votre pain, pas en tant qu'employé. Je ne prie pas d'abord pour les employés, je prie d'abord pour ceux qui font des affaires, qui font du business, qui vous battez pour gagner votre pain, qui vous battez pour pouvoir obtenir de l'argent, pour pouvoir vous occuper de vos enfants, pour pouvoir vous occuper de vos parents. Je prie pour vous dans le nom de Jésus, que l'huile et le vin dans le domaine du commerce descendent sur vous. À partir de ce soir, l'onction du Saint-Esprit vous introduit dans une nouvelle saison d'inspiration commerciale. Les idées d'affaires ne vous manqueront pas en 2026 au nom de Jésus. Les opportunités d'affaires ne vous manqueront pas en 2026 au nom de Jésus. Tout ce que votre main va toucher sera imbibé d'huile. Lorsque vous allez toucher quelque chose, ça ne sera plus votre main qui touche, mais ça sera l'huile. Lorsque vous allez parler avec des clients, ça ne sera pas votre odeur qui vont sentir, mais ça sera l'odeur du vin. Que l'huile et le vin, que l'huile et le vin qui s'était posé sur Joseph quand il était en prison, et qui a fait que la première fois où il a eu une opportunité de gérer le business de Pharaon, Joseph a excellé. Que cette huile et ce vin soit votre partage en 2026 dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. L'huile et le vin dans le domaine des affaires est en train d'être transféré à plusieurs personnes. Shalakamanda rondes gevelus gemonzi. La handi vise brande las de bro de gos de men de les vradu sivalando radidia. J'ai pris des causes de près de vie. Je vois même des jeunes gens, je vois même des jeunes de 20 ans, de 21 ans qui vont devenir des hommes d'affaires à succès. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Chaîne de la kamendoli azivala hande vazigalo azivas. J'gele plan de clos de veze plein de clés de biche de vali de givisi. Écoutez-moi maintenant. Toujours sur la base de ce passage d'Apocalypse. Écoutez-moi, vous tous qui faites des affaires. Lorsque des gens arrivent à vous voler à une certaine fréquence et à une certaine quantité, c'est parce que vous manquez d'onction. Écoutez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Une voix a dit du ciel dans Apocalypse: ne touchez pas à l'huile et au vin. Vous savez, quand les gens arrivent à toucher à une certaine facilité au fruit de votre travail, ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile dessus. Quand les gens arrivent à toucher à une certaine facilité au fruit de votre effort, c'est qu'il n'y a pas d'huile et de vin sur le fruit de votre travail. Aucune mouche ne peut se poser sur une nourriture chaude. Le voleur le plus possédé du monde ne peut pas voler de l'acide avec sa main, de l'acide. Pourquoi quand les gens touchent à vos choses, il n'y a rien de mal qui leur arrive? Vous manquez d'onction. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un ici qui habite au Canada, mais qui est originaire d'un pays d'Afrique. Un pays d'Afrique francophone. Tu as emmené de l'argent au pays. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. À des personnes pour faire des business et à chaque fois on t'a volé. Et tu te dis que c'est parce que les gens sont méchants qu'on t'a escroqué.
tu ne comprends pas la parole de Dieu, ma soeur. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants que toi on t'escroque. Parce que des gens sont en Occident. Ils envoient l'argent dans le même pays que toi et les affaires prospèrent. Ce n'est pas la méchanceté des gens qui fait qu'à chaque fois on te vole tes investissements. C'est parce que tu manques d'onction. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Ce verset est terrible. Le verset est redoutable. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Vous avez l'habitude de donner des choses à des païens sans les oindre. Vous avez l'habitude de confier vos caisses, de confier vos marchandises, de confier vos business, de confier des postes à des gens dans vos entreprises sans oindre les postes en question. Écoutez-moi. Il y a des vols que tu ne peux pas faire à Aoussa. Bon, je ne sais pas si vous connaissez les Aoussa. Ici, en Afrique, il y a un peuple qu'on appelle les Aoussa. Si un Aoussa est propriétaire de certains business qui te confie, vole, tu vas voir quelque chose. Pourquoi est-ce que les païens sont en l'aise à voler beaucoup de chrétiens? Parce que ces chrétiens ne sont pas encore prophétiques. Ils font du business avec leur cerveau. Il y a des endroits où il n'y a pas de caméra cachée, mais personne n'ose voler. Parce que ils ont été témoins de jugements, de sentences et d'une cascade de malheurs qui est arrivée à certaines personnes qui se sont amusées à toucher au fruit du travail d'un enfant de Dieu. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Ne touchez pas à l'huile et au vin. L'une des façons dont vous allez reconnaître que l'onction, que l'huile et le vin qui est sur votre vie ont augmenté. Je suis vraiment en train de parler aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires. C'est quand vous allez constater, vous allez voir que tous ceux et celles qui ont touché illégalement à votre blé, comme c'est écrit dans le verset, ont été touchés par quelque chose.